là maintenant? Là on est à 47. Le cardiologue arrive, hein? Ah, le coq vous a attaqué. Et du coup, là, il fait mal là-haut, il brûle, il chauffe. Tu verras, après, t'auras plus mal avec le plâtre. Un bras cassé, une randonneuse blessée dans le cirque de Mafat, une vilaine chute, une femme ivre. Ce jour-là, comme tous les jours, les urgences du CHU de Saint-Denis vont accueillir toutes les souffrances de l'île. Ce jour-là, alors que flotte sur l'hôpital le drapeau de la grève, l'infirmier Arnaud Moa, lui, prend son service à 6 heures. Comme tous ses collègues des urgences, il est lui-même gréviste. En grève mais au boulot. En grève mais au boulot, toujours. Voilà. Il n'est pas encore 6h30 et un jeune homme arrive avec des policiers. 19 ans, monsieur. Jamais me noter l'hôpital, jamais eu ça, monsieur. Impliqué dans un accident, en état d'ivresse, le jeune homme est menotté car il s'est rebellé au moment de son interpellation. Je vis des cauchemars, après ça me tourmente. Quelques minutes plus tard, arrive un homme très agité. Et vous voulez vous faire hospitaliser? Ah oui, j'en peux plus avec des cauchemars. Allez, on va faire un docteur. L'homme est emmené vers le service des soins et placé dans un box en attendant qu'un médecin vienne l'examiner. Allez, essaye de calmer un petit peu. Et ça n'arrête pas. Les pompiers amènent maintenant un homme en détresse respiratoire. 1, 2, 3. Voilà. Ça va, monsieur? Dès l'arrivée d'un patient, l'infirmier d'accueil prend la température, la tension et contrôle la glycémie. Effectivement. Une première évaluation qui permet de déterminer le degré d'urgence. Tu mets en orange? À chaque patient, une couleur est attribuée. Du rouge pour les extrêmes urgences, au bleu qui devra parfois attendre plusieurs heures. Cette femme, par exemple, a été classée orange. Ce qui vous arrive? On va faire mal depuis hier soir. Elle souffre de calcul au rein, la douleur est terrible, mais elle va devoir attendre plus de 2 heures avant de voir un médecin. Allez, on y va. Après, on va vous mettre une perfusion. Je pense que c'est le meilleur pour vous soulager. Voilà. Allez, voilà. Ça va aller? Oui. Ok. Ça va? Cet homme, lui, a été ramassé en état d'ivresse profonde sur le bord du chemin. Tu veux la feuille? Après, il est bleu. Bleu, cela veut dire qu'il va attendre plusieurs heures. Monsieur, ça va? De toute façon, il dort profondément. Bon, généralement, voilà, on les laisse là. Ils passent 24 heures chez nous et puis après, ils repartent quand ils sont mieux, quoi. Ah, le coq vous a attaqué? Elle s'est fait mordre par le coq qu'elle tentait d'attraper. Et du coup, là, il fait mal là-haut, il brûle, il chauffe? Ça ne l'a pas empêché de préparer le civet, mais elle aussi va devoir attendre maintenant. Pour le moment, à part si une urgence y arrive, faut attendre au minimum 1h30. Mais tout le monde n'est pas aussi compréhensif. Arrivé à l'accueil avec son fils blessé, cet homme ne comprend pas qu'il faille attendre aussi longtemps. Combien de temps la personne est restée là? T'as il est mort. La personne il prend lui en charge. Après le docteur. Madame, c'est encore moi l'infirmier de tout à l'heure. Il faut nous faire une petite prise de sang. Inquiète pas, il fera pas mal. Tu es fatigué? Ouais, il y a des patients qui, oui, malheureusement, leur état permet pas trop de communiquer. Après, c'est à nous d'adopter une posture qui peut les rassurer. Il y a la communication non verbale aussi qui peut intervenir, donc par le toucher et tout. Et là, ils peuvent ressentir qu'ils peuvent être en confiance et voilà, qu'on prend vraiment soin d'eux. C'est maintenant un homme victime d'un infarctus qui arrive. Son rythme cardiaque est tombé très bas, à 25 pulsations par minute. Immédiatement, il est emmené au déchocage, une salle où l'on prend en charge les urgences vitales. On a combien de fréquences là maintenant? Là on est à 47, 97 du sol. Rapidement, l'échographie permet de diagnostiquer une artère bouchée. Il faut opérer d'urgence, on appelle la famille et on essaye de retirer l'alliance. T'as du savon, ça? Non, pas besoin de savon, ça là, il descend tout seul, il est là. Mais bon, monsieur, j'y ai tout seul. Un dernier baiser et direction le bloc opératoire. Nat, je vais aller à l'hélice-station pour récupérer un patient. Arnaud se dirige vers le toit de l'hôpital où un hélicoptère vient de se poser. Des randonneurs, Les randonneurs des jours fériés.
Comment il est? Arrivé sur le toit, T'es dans le soleil là? l'hélicoptère est déjà reparti, laissant là 2 randonneurs blessés à la suite de chutes dans le cirque de Mafat. Si j'appuie là, madame, ça fait pas mal? Non, c'est bon, c'est bon. Allez, 1, 2, 3, allez, nous. Bon courage à vous, madame. Voilà. Monsieur aussi, pareil, bon courage. En fin d'après-midi, la police est de retour et même 2 équipes de police arrivaient en même temps avec un jeune homme interpellé en état d'ivresse et un vieil homme, ivre également, un habitué des urgences qui vient de caillasser un camion de pompiers. Dis pas bonjour. La médecin ausculte l'un et l'autre, puis délivre les certificats qui autorisent les policiers à emmener les 2 hommes en cellule de dégrisement ou en garde à vue. Oui. Allez, on va faire la perfusion qu'on a dit, monsieur. Pour ce travail, Arnaud touche 2 200 € par mois. Il faut savoir que c'est un métier qui fait qu'on revient, qu'on travaille la nuit, qu'on travaille le week-end, qu'on travaille les jours fériés. Beaucoup ne tiennent pas le coup. Ouais, malheureusement, il y a un turnover. En 3 ans, j'ai vu beaucoup de collègues partir. Donc, je pense que la durée de vie d'un infirmier aux urgences, ça, aux alentours de 5 ans, on va dire. Là, vous êtes à l'hôpital, là. Non, pas grave. Je vais mon gars, il vient voir main. Cette femme aussi est une habituée des urgences. Je vais pas rester en main. Oui, mais là, Vous pour l'instant... sortez sur le lit, hein. Ben là, où les pas en état de sortir, là, regarde, où tient pas debout. Comment ça a fait, là, dehors? Ça tombait. Ah, regarde, où les yeux ferment déjà. Repose-toi un petit peu avec nous. Alors qu'il entame sa 12e heure de travail, Arnaud l'emmène vers une salle d'examen. Ouais, on est confronté sur une journée à diverses situations. Ça va de l'urgence vraiment vitale. Puis après, il y a la gestion des personnes, effectivement, qui sont dans des états d'ivresse, par exemple, où il faut savoir trouver les mots pour éviter d'arriver à des situations d'agressivité. Voilà, ça, c'est notre quotidien aux urgences. On ne traite pas que l'urgence vitale, mais on traite surtout l'urgence sociale, la misère sociale, l'urgence psychologique. Ça fait 90-95% de notre prise en charge. C'était une journée calme aux urgences, 80 admissions aujourd'hui. Certains jours, on en compte jusqu'à 120.